Personne suivante, insight personnel. Merci. L'insight personnel, c'est celui d'une écoute qui prend le temps, le témoin, tel que vous l'avez proposé ici, qui ferme sa bouche, bon, je suis obligé de parler, mais qui écoute. Et bien en fait, ça incite celui qui parle, donc la source, selon vos mots, à aller au bout de ce qu'il veut dire et à le développer. Et ce que j'ai entendu dans notre source, dans notre groupe qui s'appelait Louis, et ben c'est presque à vouloir vraiment que l'autre comprenne bien ce que je cherche à dire et presque à prendre soin de l'autre. Parce que il m'écoute et c'est presque une dette que j'ai vis-à-vis de lui. Et donc, ça rapproche du soin qu'on a vu ce matin et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et je me suis dit que, de même qu'en physique, quand une particule, on la regarde, elle ne se comporte pas de la même manière qu'on ne la regarde pas. Eh bien, quelqu'un qui écoute change, qui fait vraiment qu'écouter, change la manière dont l'autre parle. Voilà. Est-ce que je peux relier voilà, ce commentaire, cette idée assez forte avec l'idée de contrainte? Justement, encore, on revient là-dessus, hein, sur la loi de 3, et comment finalement ça peut faire évoluer la relation et peut-être la résolution de la contrainte. Absolument, on a parlé en groupe de ça, ça a vraiment été une construction ensemble de ça, et ce qui a été dit, c'est que l'idée de la joute verbale, le débat, l'argument qui se construit par réponse, ça c'est une forme de contrainte en fait, c'est un feedback, et quand tu as du vide en face, et bien c'est là que y a quelque chose qui se déploie peut-être beaucoup mieux, et ça rejoint le temps, le témoignage d'avant, c'est qu'on crée cet espace de temps, et on crée cet espace d'écoute avec le témoin qui fait juste écouter. Voilà, c'est dur au début, moi j'ai beaucoup de mal à être témoin, mais j'ai trouvé ensuite qu'il y avait quelque chose qui s'était déployé là-dedans, et ça m'a surpris aujourd'hui. Merci. Super intéressant. Merci. Est-ce qu'on continue? Donc on peut sur les axes, on peut les superposer, ces feedbacks. Peut-être que celui que vous venez d'entendre vous donne envie d'en apporter un nouveau, un insight personnel. Du coup, votre pensée reste dynamique, c'est génial. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des insights personnels à partager avec ce qu'ils ont vécu? Oui. Merci. Moi, mon insight, c'était autour de... En fait, quand on cherche à transitionner d'un modèle qui n'est plus vraiment dans la vie, ou qui n'est pas suffisamment porteur de vie, vers un modèle qui nous semble... en tout cas, quand on l'imagine, qui nous semble être porteur de vie et plein d'énergie, en fait, au milieu, il y a un espace, il y a un moment où le risque, c'est que, enfin, où il y a potentiellement rien, et le risque, c'est que, en fait, il n'y a pas du tout de vie, et ça actionne des angoisses primitives, primordiales, viscérales, qui peuvent être une résistance, un frein très fort, en fait. On peut se dire, ce serait super, ce nouveau modèle, mais si pour le traverser, il y a quelque chose à traverser qui peut susciter des angoisses vraiment primitives. Moi, j'ai fait cette insight par rapport au cas que je présentais en tant que source, mais ça m'a aussi mis beaucoup en empathie avec les personnes qu'on cherche à accompagner sur le chemin, parce que c'était très facile pour nous de leur dire, mais si, c'est beaucoup mieux là, mais voilà, il y a quand même ce chemin à faire, et voilà, et on a fait un lien aussi avec le Covid où au début on se disait ah ben là, il y a eu le monde d'avant, il y aura le monde d'après, et en fait le monde d'après qu'on est en train de vivre, on a l'air de se rattraper, quelqu'un a mentionné le revenge shopping, on est en train de faire presque pire que ce qu'on faisait avant, quoi. C'est un peu brouillon en fait. Non, je trouve que ça relie bien avec les thèmes d'avant. Moi, quand souvent quand je me fais ressourcer, je me retrouve avec, c'est la loi de 3 qui est utilisée, je me retrouve au milieu où j'ai cette force activatrice et cette force de train, et j'arrive pas, et je tiens les deux, et il faut du temps avant d'arriver à parfois trouver la réconciliation. Donc ça, je trouve que ça va avec cette idée de temps aussi. Merci.
C'est hop, là, je fais comme ça. Et peut-être juste avant de passer à la question suivante, est-ce qu'il y a une femme qui voudrait, on est 3 hommes, est-ce qu'il y a une femme qui voudrait nous partager un insight personnel? Allez, merci. Je suis en train de me dire la même chose, il ne faut pas laisser les hommes nous parler tout le temps. Moi, ce qui m'est venu en force vitale, c'était la puissance de l'incarnation. Quand il y a une personne qui est convaincue et qui porte cette énergie-là, à quel point elle peut inspirer les autres. Et donc, c'était le cas dans lequel on a étudié ensemble. Et en frein, en résistance, ce qui est sorti pas mal, c'était une sorte de complexe de l'imposteur, un manque de sentiment de légitimité. Qui suis-je pour parler de régénération? Je ne suis pas encore expert, il me faut encore 12 ans d'études, tout ça. Et en fait, ce qui en est sorti, c'est oui, tous à notre niveau, on est tous leaders de quelque chose. Je crois qu'on rebondit là-dessus sur ce que Thomas Mozart nous a dit ce matin. Et en se raccrochant aussi à cette énergie d'inspiration, comment on se serre les coudes, on se connecte entre nous pour donner envie aux autres d'aller plus loin. Super, merci. Inspiration collective. Est-ce que je profite que tu es là pour passer à la question suivante. Est-ce qu'il y a eu un aha de réconciliation dans ton groupe de travail où vous avez réussi ou pas? Parfois, il faut plus de temps, comme on vient de le dire. Est-ce que chez vous, il s'est passé quelque chose? Un aha. Aha. Je disais aha, je pensais que c'était les chevaux. C'est venu tout à fait à la fin, quand on a réuni les deux groupes. Et effectivement, cette histoire de manque de sensation de légitimité et puis de oui, mais nous, on est tous leaders de quelque chose. Oui, c'est venu au même moment et c'est ça qui nous a fait faire notre geste. Voilà. Ok, super, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager cette réconciliation qu'il ou elle, surtout si vous étiez une source, a trouvé ou a été témoin? Ces deux forces qui se rejoignent et qui montent. Est-ce que quelqu'un a réussi à faire monter cette réconciliation? Et bon, peut-être qu'elle viendra plus tard dans la journée, c'est OK. Je tente une relance. Peut-être que vous pouvez aussi partager la difficulté de la trouver. Parce que c'est vraiment pas un exercice facile, alors on en est bien conscient, on en aura vraiment. Et donc, est-ce que quelqu'un a envie de partager même la difficulté à trouver cette réconciliation si elle n'a pas été identifiée? C'est celui-là. Merci. Oui, ça marche mieux quand on n'a pas de réponse à apporter. C'est toujours pareil. Donc oui, peut-être partager cette difficulté, effectivement, parce que je pense que nous, on a terminé sur une question qui est de dire on comprend bien maintenant au mieux que cette idée de leadership appliquée au régénératif, elle est différente. Et on voit des gens qui essayent de faire les choses différemment. Mais la question, c'est ils ne savent pas trop quoi faire. Voilà. Donc nous, on est resté un peu là-dessus, sur cette idée que le leadership, c'était nécessaire, mais qu'on n'arrivait pas encore bien à le définir et à le clarifier. D'abord parce qu'on ne sait pas forcément où on va, et en plus parce qu'il faut travailler différemment avec les parties prenantes. Voilà, c'était tout. Est-ce que vous avez essayé, enfin je vais continuer à t'embêter forcément, mais est-ce que vous avez exploré et peut-être trouvé justement des voies sans issue, enfin, c'est-à-dire cette voie sans issue, quel type de voie vous avez essayé d'explorer qui manifestement n'ont pas été concluantes, mais qui en tout cas étaient des pistes pour essayer de résoudre cette contradiction? Le cas un petit peu qu'on a essayé de traiter, c'était justement une situation où sur un territoire, il y a des gens qui sont positionnés en situation de leadership pour porter une vision qui s'apparente assez bien au principe du régénératif tel qu'on les a définis là ce matin, et qui du coup avaient une problématique de posture en fait par rapport à cette notion de leadership, parce que si jamais ils se mettre trop en avant, ça peut un peu asphyxier entre guillemets l'oxygène et donner l'impression que tout passe par eux. Bon, il y a des acteurs qui peuvent mal le prendre parce qu'ils ont, ça fait pas de mycélium hein, pour reprendre cette idée-là. On se dit il y a des grosses étoiles au milieu du réseau et puis il y a tout qui passe pareil. Mais inversement, si elles se retirent, c'est un peu le combustible
j'ai déjà parlé d'Oxygène 5 Combustibles, mais ce qui s'en va aussi, parce que c'était eux qui tenaient ces aspects-là. Donc voilà, c'est pour ça que la tension au niveau du leadership, on l'a bien ressenti, je trouve. Et encore une fois, la réponse, dans les dernières étapes là, de ce que présentait Jérémy ce matin, hein, cette idée un peu de nourrir les autres, on sent qu'il faut faire quelque chose de cet ordre-là. Mais voilà, je ne sais pas si c'est un problème de compétence, c'est un problème de posture, c'est un problème de partage de culture autour de ces sujets-là. Ça semble encore un petit peu difficile. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent partager? Jérémy? Donc, dans la pièce de théâtre qu'on a faite sur scène, là, le comité de direction de Ville du Bois, donc les acteurs d'impro ont joué des rôles et la scène était extrêmement crédible. Et le public était amené à intervenir pour faire basculer ce comité d'entreprise vers un modèle régénératif. Entre les deux séquences, moi j'ai incarné un arbre, quelqu'un a incarné un oiseau et quelqu'un d'autre a fait un enfant. Et ils nous ont donné comme retour, il n'y avait pas assez le vivant dans ces 2 heures qu'on a passées ensemble. Bah, je les regarde, je me fais bah, c'était votre rôle. Et en fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'autant ils voient comment intervenir sur les sujets sociétaux dans une entreprise via le syndicalisme, autant faire intervenir le vivant dans l'entreprise, ils n'ont pas d'image mentale, à part cette notion de on va laisser un siège vide pour signifier la présence des absents. Et ensuite, il n'y a pas d'image mentale. Je ne m'y attendais pas. Toute l'impulsion que je donne aujourd'hui et à travers les lauriers, à travers Nous sommes vivants, c'est d'apporter des exemples concrets qui montrent que c'est possible et qui permettent de visualiser. Mais je n'avais pas conscience de ça à ce point-là, quoi. Et même quand on a travaillé sur le leadership au sein de l'association, ça a été plusieurs mois sans pouvoir atterrir sur comment ça s'incarne, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quels sont les bons exemples. On a écouté des podcasts, on a contacté des gens. Voilà, donc c'est pour moi ça. Voilà. Et donc, l'autre chose, c'est, moi, je le fais moi en ce moment, mais j'ai exprimé ma colère quand je la ressentais, au moment où il ne faut pas. Mais voilà, ça a été assez libérateur pour moi. Voilà, je suis en colère et je l'exprime, et j'attends pas plus tard d'exprimer ma colère. Ça vient comme ça vient comme ça, et ça se passe. Et en tout cas, moi, ça m'a peut-être permis de connecter d'une façon où j'aurais préféré la joie. Hier, dans la table ronde sur les vins régénératifs, ils ont parlé de joie, c'était incroyable. Ils veulent apporter le bien. Les vins oui, c'est le bien, le bon. Ils étaient dans la joie. Et il n'y en a pas en ce moment. Donc, peut-être déjà passer par la colère ou la tristesse, mais je vous invite quand même à exprimer votre joie. Merci. Donc la colère saine comme chemin de réconciliation, ou possible en tout cas. Merci Jérémy. Et on va vous poser la dernière question, vous l'attendiez. En anglais, alors en anglais ce serait le take home message et en franglais horrible ce serait le take élan home. Quel est l'élan régénéré, nouveau que vous avez touché peut-être ce matin et avec lequel vous partez? Est-ce que vous voulez le partager pour plus de vie ici? Apportons un peu de vivant. Donc, ceux qui ont quelque chose à dire l'expriment. Sinon, ce que je vous propose, c'est quelque chose qu'on fait avec la fresque des émotions, c'est d'exprimer avec votre corps, sans parler, ce que vous ressentez comme élan. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Donc, voilà, tout le monde avance ici pour exprimer quelque chose, ne serait-ce que par sa présence. Vous pouvez parler, vous pouvez exprimer quelque chose avec votre corps. On essaie de se mettre collectivement dans quelque chose. Merci.
le cercle. Peut-être qu'on peut marcher jusqu'à ce qu'il nous vienne, cet élan, cette émotion. Et sans micro, on peut le dire, si vous l'avez, juste un mot. Ah. On peut le faire derrière nos caméras, nous aussi. Hein. Si vous avez envie de vous lever. Il n'y a plus de micro, c'est notre intimité. Voilà, c'est terminé. Je peux votre micro. Qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants ce soir? Qu'est-ce que vous avez vécu ce soir? Les framboises jaunes sont délicieuses. Ah. Vous avez vu les buts de permaculture? Est-ce que ça donnait envie de toucher le sol? Mais c'est vrai, les abus sont on a du sol vivant ici. Est-ce que ça évoque le fait d'avoir au milieu de Versailles un espace très riche? Peut-être ce qu'on peut se dire, nous, c'est comment on incarnerait dans un geste le leadership du vivant. Allez, dernière séquence. Du coup, je vais revenir à 14h, ça ne vous dérange pas? Plus. Bien évidemment, avec plaisir. Bon, pour le geste, je ne suis pas très inspiré, mais on peut faire quelque chose comme ça. Et je Merci. vais me... Pas de souci. Alors, c'est un À exercice tout à l'heure. improvisé, hein. On ne pensait pas en arrivant ce matin, on n'y pensait pas non plus il y a 20 minutes. Enfin, voilà, bref, je connais. Mais ça a le potentiel d'être sympa, de faire une belle photo à la fin. Donc c'est ça, le potentiel de représenter quelque chose. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Là, je vais développer un tout petit peu, mais tout à l'heure, on avait une conversation, alors moi, j'étais dans les groupes, une conversation avec Laurence autour d'embarquer les classes populaires dans les dimensions d'écologie et de régénération, qui ont un rapport à la nature, aux contraintes, aux matériels complètement différents. Et on a eu tous les deux des expériences vraiment intéressantes sur le sujet. Et donc, on a créé un lien. Et donc, j'offre un lien à Laurence, qui à son tour a la possibilité de se dire qu'elle a aussi rencontré d'autres personnes aujourd'hui, et donc qui va concrétiser, qui va offrir ce lien à quelqu'un d'autre également. Alors, je reçois ton lien avec beaucoup de vibrations. Et donc, du coup, ça m'a donné vraiment lieu à une autre discussion. Et alors, Irma, mais alors, le coaching populaire. Et à son tour, Irma peut continuer le fil à tisser. Et je propose qu'on distribue presque au hasard les pelotes, parce que je suis à peu près certain que chaque personne a au moins un lien qui vous met. Par ici aussi. Allez. Cette envie de créer des liens, comment est-ce qu'elle se symbolise? Bon, nous aussi, on voudrait jouer. Hein. Corinne, comment on joue, du coup? On est là. Hein. Il y a une très belle énergie là-bas, c'est très chouette, vraiment. Ça fait plaisir de la ressentir, c'est vraiment super. Est-ce que celles et ceux qui voudraient ouvrir leur caméra et proposer un geste, s'ils ont envie, qui incarnerait pour qu'on joue aussi un petit peu? Mais en fait, je pense qu'on n'est plus. C'est l'heure du maspa qui s'annonce certainement.
Est-ce que tu auras un geste, toi, sur le leadership régénératif? Ah, enfin, pour moi, c'est vraiment ouvrir grand les bras au vivant et L'ouverture. embrasser tout ça. Super. Cécile, Birgit, Cyril, si vous êtes encore avec nous. Je pense qu'il y a des mises en pause. Cyril. Cyril, tu as un geste, toi? Ce sera le haussement d'épaule? Oh là là, il y a des liens qui se tissent là-bas. C'est ça, c'est ça. Ah oui, là, Il y a des liens qui se tissent, il y a des nœuds qui se font, j'ai l'impression. C'est donc tout à l'heure à 14h, c'est ça? On se retrouve à 14h pour cet après-midi, pour les lauriers. Autour de la cérémonie. Cérémonie du lien. Corinne, on pourra peut-être partager le code promo pour le bouquin, parce que je pense que ce qu'a mis Laura en ligne, on ne le voit pas. oui, absolument. Tu partages l'écran ou tu veux que je le fasse? Attends, parce que du coup, j'enregistre. Je peux partager. Alors, Alors, j'ai le slide. Ah, super. c'est bon? Vous voyez mon écran? Ah, super, Oui. parfait. Parfait. Oui. Génial. Pour Il ceux qui s'agit sont des intéressés, ressources, effectivement, en 2 livres qui viennent d'être traduits en français. Régénérer, qui est la base de l'enseignement de Regenesis Institute, et l'entreprise régénérative de Carol Sanford. Et puis, bien sûr, le lien avec le site de Regenesis Institute. Ça s'est fait comme ça. super. Merci Corinne. Suivi le fil. Le fil des émotions. Merci pour cet atelier. Ce que je ressentais. C'était un grand plaisir et voilà, on a pu profiter à la fois de la plénière et de notre petit groupe. C'était super. On a vraiment envie d'aller plus loin et de poursuivre ce genre de partage. Merci à vous pour cette magnifique dynamique et organisation qui est assez énorme. Bravo. Et bah, Oui, tout à c'est une l'heure. aventure. C'est une aventure. Ouais, carrément. Carrément. Ah non, un grand merci de nous avoir accompagnés là-dessus, c'est top. Et puis oui, allons-y, gardons la dynamique. Je pense que c'est Ah ce oui. c'est ce qu'ils font là avec la pelote. Donc il ne tient qu'à nous aussi de tisser, de faire notre tissage. Génial. À bientôt, Alban. Au revoir. Merci Corinne. Salut à tous. On me demande de dire quelque chose d'intelligent. Moi, ce que ça m'évoque, effectivement, c'est que des fois, on se sent seul. Des fois, on se sent seul. Et le fait de souvent, en ce moment, le partage,
d'avoir beaucoup de messages négatifs, difficiles, qui viennent de notre environnement, l'envie d'avancer et donc et le fait de constater qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que nous, qui ont envie d'aller là où on souhaite aussi aller, on se sent moins seul, et ça c'est énorme. Donc ce que tu viens de dire, ça me parle tout à fait. Et donc j'ai quand même l'impression que nous sommes dans un mycélium avec des personnes qui se sont retrouvées en position de leadership par hasard ou poussées par les autres. et qu'il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas osé, qui se relient, mais qui n'ont pas bougé de là où ils étaient au départ. Voilà. Et donc c'est un joli mycélium en train de se concrétiser et que nous allons pouvoir poursuivre cette journée et j'espère dans les mois et les années à venir tous ensemble. Merci. On n'a pas les chats?